Ouais, ouais. Ici, on voit ce qu'elle va mettre à mal, en fait, cette personne du passé qui revient. Cette personne qui va tenter de revenir dans votre vie, déjà, en plus de vous faire du mal, ce qu'elle met à mal, c'est votre amour-propre, ok? On sent que vous avez travaillé dernièrement sur votre amour-propre, que vous êtes en train, bah voilà, de retrouver un petit peu confiance en vous petit à petit, et ça, c'est quelque chose qui joue énormément vis-à-vis de ces traumatismes et de la belle énergie que vous êtes en train de dégager actuellement. C'est parce que vous avez retrouvé l'amour-propre, la confiance en vous. Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance du jour. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Alors, quel est le message que l'univers souhaite vous faire parvenir aujourd'hui à travers moi? Quel est le message qui vous est destiné? Ok, bon, c'est génial, parce qu'on voit la carte du page de bâton qui symbolise vos énergies actuelles. Ce qu'on peut voir, c'est que vous êtes rayonnant ou rayonnante. Ok, il faut prendre conscience de cette belle énergie qui est la vôtre et qui se dégage de vous. Alors pour certaines personnes, vous ne vous rendez pas compte à quel point vous êtes une personne qui brille en fait par son énergie, ok? Et cette lueur qui émane de vous, elle ne vous sert pas qu'à vous, elle sert un petit peu comme un phare dans la nuit aux personnes qui vous entourent. Vous êtes cette belle personne qui dégage, bah voilà, de la passion, de la joie, etc. Certaines personnes se voient en deçà de ce qu'elles sont. Et ça m'attriste, ok? Parce que je sais forcément que quand je vais indiquer ça, eh ben, il y a des personnes qui ne vont pas se sentir concernées pendant que si, en fait, vous êtes vraiment cette belle personne, vous êtes cette personne qui dégage bah, ce beau feu, ce feu intérieur, donc cette passion, cette joie de vivre, ok? Cette joie de vivre, vous l'avez en vous et on sent que bah voilà, elle prend le dessus en ce moment dans votre vie. C'est vrai que peut-être par le passé, vous étiez en train de la contenir, cette joie de vivre, cette belle passion qui est en vous, cette lueur, ok? Or, bah voilà, elle semble pour certaines personnes enfin prendre bah voilà son droit en fait sur votre vie, c'est-à-dire que vous devenez enfin la belle personne que vous êtes au plus profond et qui bah vous avez toujours été cette personne, mais c'est dommage de vous savoir que par le passé vous n'avez pas été en mesure de l'être, ok? Donc là vous êtes enfin vous-même pour certaines personnes et vous dégagez de très belles énergies, vous êtes vraiment rayonnante ou rayonnant et bah voilà, vous pouvez embraser certes votre cœur mais vous embrasez également le cœur de bien des personnes, vraiment on sent que vous êtes un, comment dire, un atout dans la vie des personnes qui vous constituent. Vraiment, enfin, qui vous constituent. Qu'est-ce que je raconte? Qui vous entourent, ok? Donc oui, vous êtes cette belle personne, cette belle lueur d'espoir dans ce monde qui peut être parfois bien sombre, ok? Et c'est magnifique ce que vous pouvez représenter aux yeux de l'univers, ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Ici, on vous dit que ça n'a pas toujours été le cas. Ça, on l'avait bien compris. Mais on voit qu'est-ce qui vous contenait, enfin qui contenait justement, qui empêchait cette joie de vivre, cette belle énergie en vous, bah, de voir le jour, pas en tout cas, enfin comment dire, de pas ne pas voir le jour, mais enfin voilà, de se retrouver suffoqué. Ce qui suffoquait votre énergie, c'est ce qui suffoquait également bah, votre belle aura en fait par le passé, c'était vos peurs. Avec la carte du 5 d'épée, alors on peut nous parler des peurs, mais moi je vois surtout en fait de... Alors le terme en anglais c'est overthinking, c'est le fait de trop réfléchir. Vous vous preniez la tête, vous étiez vraiment très, comment dire, non pas méchant ou méchante envers vous, mais très sévère, ok? Un petit peu comme cette dame, vous voyez, cette dame, elle est très sévère envers ces jeunes filles, et on voit qu'elle pointe une épée face à ces jeunes filles. Et en fait, ce que ça nous indique, c'est que vous étiez vraiment très dur. Quand je parle de dureté, c'est vraiment le côté où vous pouviez être incisive. Vous n'étiez pas cette personne incisive envers les autres, mais vous l'étiez envers vous-même. Vous avez certes peut-être des exigences envers vous. Alors, pour certaines personnes, ça peut être une source de motivation pour avancer, mais c'est pas la meilleure façon de faire. Parfois, vous savez, on peut avancer tout en se bichonnant parfois, ok? Il ne faut pas non plus être trop méchant, trop exigeant envers soi-même, ou être trop, bah voilà, Enfin, en fait, certaines personnes, et c'est ça qui est malheureux, dans la vie, il y a certaines personnes, il y a deux cas de figure, deux groupes de personnes. Il y a les personnes qui sont méchantes avec les autres, mais qui sont très gentilles avec elles-mêmes. Voilà, ça c'est quelque chose que je ne cautionne pas. Par contre, il y a les personnes un petit peu comme vous, qui sont gentilles avec les personnes autour d'elles, qui sont vraiment, voilà, ce soleil qui réchauffe le cœur d'autrui, mais quand il s'agit d'elles-mêmes, ah non, c'est vraiment pas le même délire. Ces personnes, elles sont vraiment
très strictes. Enfin, limite, elles sont en train de se flageller jour après jour parce que ah non, 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 tu n'es pas bon, tu n'es pas bonne, etc. Tu es loin de ce que tu aurais dû être, etc. Donc là, en fait, ce que ça nous indique, c'est que oui, c'est vos pensées qui vous réfrénez, c'est vos pensées qui suffoquent en fait ce feu intérieur en vous, cette belle aura, mais c'est plus profond que ça en fait. Ici, je vois une personne qui agit comme ça envers elle-même, mais c'est parce qu'elle a été conditionnée. C'est parce qu'elle a eu malheureusement dans son existence l'exemple. L'exemple, ça a été dans votre jeunesse. Vous n'auriez pas eu ce genre de comportement envers vous-même si on ne l'avait pas eu au préalable envers vous. Et ici, par contre, on va remonter à tout ce qui est l'aspect parental de votre vie. Ok, les personnes qui ont vécu avec des parents qui ont été qui n'ont pas été bienveillants en fait. Alors leur bienveillance, ils peuvent se dire, ils peuvent se mentir en disant oui, ou vous mentir à vous-même en vous disant oui, non mais je l'ai fait pour ton propre bien. Non, non, ces personnes ne l'ont pas fait pour votre propre bien. Ces personnes se sont déchargées sur vous. Ok, quand je parle de se décharger, c'est vraiment ce côté où elles avaient elles avaient passé, on va dire, des mauvaises journées et la seule façon pour elles de se décharger de la négativité, c'était de la déverser dans la vie de la personne qui était la plus vulnérable et la plus facile à incriminer, et c'était les enfants. Ok, vous faisiez un truc de travers, et ben voilà, vos parents ou pas nécessairement vos parents, mais un des parents ont eu des mots très durs et qui vous ont fait douter de vous, douter de vos compétences jour après jour durant votre jeune âge, ok? Et en fait, ça crée un traumatisme que vous reproduisez jour après jour envers vous-même actuellement dans votre vie. C'est quelque chose de très profond que vous avez besoin de guérir, parce que cette chose, ce qu'elle a fait, c'est déjà elle a gâché un petit peu une partie de votre vie, dans le sens où cette énergie en vous, elle a toujours été présente. Cette joie de vivre, cette belle passion, cette belle lueur qui émane de vous, ok? Cette aura, vous avez une très belle aura et vous n'avez pas été en mesure de la faire, comment dire, surgir dans votre vie, de devenir en fait la belle version de vous en fait que vous êtes censé devenir, ok? Mais ces personnes, elles ont contenu ça en vous. Alors de façon indirecte, elles n'ont pas vu ces choses-là en vous parce que c'était pas des personnes nécessairement très éveillées, c'était pas des personnes non plus très très bonnes, hein. Je suis vraiment désolé parce que je suis pas là pour juger les personnes qui font figure d'autorité parentale dans votre vie, mais qui ont eu cette figure d'autorité parentale dans votre vie, mais ouais, elles se sont mal comportées pour certains ou certaines d'entre vous, et ça a créé la personne que vous êtes devenue, ok? La personne très exigeante, très ferme envers elle-même, mais qui est par contre une bonne patte avec les autres. Soyez cette bonne patte envers vous-même. Vous verrez que vous vous sentirez beaucoup mieux, beaucoup plus facile. Alors oui, ça ne sera pas facile à mettre en place, ok? Ça va prendre du temps. Quand je vous dis quelque chose qui me paraît évident, c'est pas parce que ça me paraît évident que ça sera facile pour vous. Par contre, c'est le chemin à suivre pour vous débarrasser de ce traumatisme, de cette façon de faire avec vous, ok? Ouais, ici on voit que malgré tout, il y a un truc qui va se passer dans votre vie assez prochainement, et c'est le retour d'une personne du passé. Alors ça va pas vous plaire, ça je le conçois. On sent que vous êtes très strict également vis-à-vis de votre façon d'aborder les choses. Quand vous coupez court avec une personne, un petit peu de la même façon que vous l'êtes avec vous, alors vous êtes une bonne patte avec les personnes qui le méritent de l'être, disons. Donc ça, on sent qu'il y a une certaine forme de discernement que vous avez envers les personnes qui vous entourent, et ça, c'est plutôt positif, ok? Parce qu'on sent que cette personne qui va revenir dans votre vie, alors vous le savez que c'est une personne du passé, une personne qui a pu faire partie de votre vie sentimentale même, ou même c'est cette figure parentale, je ne sais pas. Là, on ne sait pas encore, même si le 6 d'épée, c'est vraiment une personne du passé, et la plupart du temps, c'est une personne avec qui vous avez partagé un bout de vie, ok? Et cette personne du passé va tenter de revenir dans votre vie. Par contre, vous reprendrez cette posture-là, non pas envers vous, cette fois-ci, mais envers la personne du passé, ok? Et vous ferez bien de le faire, ok? Parce que c'est quelque chose, cette personne, on voit, elle a une épée dirigée vers vous. Donc, dès lors qu'elle atteint le bord de la rive, dès lors qu'elle vous atteint, elle vous blesse. Ok? Donc, ne laissez pas cette personne vous blesser. Agissez avec la même fermeté que vous avez envers vous-même, envers cette personne. Comme ça, vous ne serez pas affecté. Comme ça, votre aura ne sera pas
affecté par le retour négatif de cette personne. Alors, cette personne, elle va un petit peu se présenter comme un papier cadeau, vous voyez, je veux dire quelque chose de très bien emballé, etc. Et puis, vous allez enlever le papier cadeau et là, qu'est-ce qui va se pointer face à vous? Une épée. Une épée qui vous transpercera. Ne laissez pas cette épée vous transpercer. Ne laissez pas cette personne du passé vous affecter, ok? Soyez aussi ferme avec cette personne que vous l'êtes envers vous-même. Et vous verrez que vous continuerez d'être dans cette belle énergie, de profiter de la vie et voilà, de dégager cette belle aura. Cette personne peut mettre à mal cette aura, tout comme vous d'ailleurs, mais ça, c'est un travail que vous pouvez effectuer concernant vous-même. Cette personne, vous ne pouvez pas contrôler, on ne contrôle pas une personne, par contre, on peut la refuser dans sa vie, et c'est ce qu'on vous demande de faire, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Ici, on vous dit que dès lors que voilà, vous arriverez à vaincre justement ce mécanisme qui est le vôtre, celui d'être un petit peu trop, enfin c'est même pas un mécanisme, c'est un traumatisme, mais voilà, ce côté où vous êtes un petit peu trop violent ou violente envers vous-même, et déjà vous reprendrez le pouvoir sur votre vie, ok? Vous vous permettrez davantage, comment dire, de prise de risque. Parce que vous avez peur de l'échec, parce que vous avez peur, parce qu'on vous a toujours conditionné, peut-être quand vous étiez jeune, à vous dire « Ah non, tu n'es pas bon, enfin, tu n'es pas bon pour ça, tu n'es pas bonne pour ça. Ah, regarde, ce que tu vas faire, ça va être un échec. » Non, non, c'est pas forcément un échec. Mais si vous ne prenez pas le risque, forcément, ça sera un échec parce que vous n'avancerez pas. Alors oui, l'échec est bel et bien parfois présent, mais c'est l'échec également qui est une grande source de leçons pour vous, ok? Alors, en fait, le problème, c'est que vous voyez l'échec comme, voilà, quelque chose qui vous terrasse, parce que ces personnes vous ont conditionné à ça. Il faut vous débarrasser de ce qu'on a pu vous dire. Il faut vous débarrasser de ces traumatismes. Alors, c'est facile à dire, comme j'ai pu vous le dire, hein, mais au bout d'un moment, vous arriverez à le faire si vous le voulez réellement. Et là, on vous dit que cette personne, elle peut mettre également à mal tout cela. Et vous avez le choix dans votre vie. Vous avez le pouvoir dans votre vie. Si vous ne voulez pas de cette personne dans votre vie, si vous ne voulez pas que celle-ci influe avec votre énergie, vous avez le choix. Vous avez le choix de la repousser. Vous avez tous les pouvoirs sur votre vie. Il ne faut pas vous laisser bouffer par des choses extérieures ou des personnes qui peuvent vous conditionner de façon extérieure. Non, c'est vous qui êtes maître de votre vie, c'est vous qui êtes maître de votre destin, ok? Et la carte du magicien et votre pouvoir infini nous l'indique et on sent que vous allez prendre conscience de votre pouvoir très prochainement, ok? Ici, on vous dit que oui, vous allez vous émanciper de cette façon de penser. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va vous soulager. On sent que vous allez trouver beaucoup plus de légèreté dans votre vie au quotidien dès lors que vous vous séparez justement de ces traumatismes. Alors, ces traumatismes, ils ont été présents pendant toute votre vie, j'ai envie de vous dire. Parce que ces personnes du passé, donc ces personnes, voilà, vos parents, ils vous ont un petit peu trop conditionné. Il est temps pour vous de couper court avec tous ces traumatismes instaurés par ces personnes. Ces personnes qui, je veux pas dire qu'elles étaient malsaines, mais c'est vraiment elles se sont pas pris de la bonne façon avec vous, ok? C'était vraiment pas la meilleure façon de faire, c'est pas la meilleure façon de faire dans tous les cas pour éduquer un enfant, mais là, avec vous, c'est quelque chose qui a créé un traumatisme. Attention également de vous émanciper totalement de cette personne du passé. Cette personne du passé, si elle revient, c'est peut-être parce qu'elle se dit qu'il y a moyen de moyenner et donc du coup que vous la faisiez sans vous en rendre compte, hein. Vous n'avez pas nécessairement été en contact avec cette personne, mais il y a un truc qui se dit, enfin cette personne se dit, il y a peut-être moyen de moyenner, il y a un mirage et donc du coup je vais tenter. Non, arrêtez de lui faire miroiter des choses de façon consciente ou inconsciente à cette personne. Il faut être très ferme avec cette personne pour qu'elle comprenne qu'elle ne peut pas revenir dans votre vie, que vous avez tourné la page, ok? Et voilà, dès lors que vous arriverez à faire ça, vous retrouverez de la légèreté dans votre vie, certes, mais vous rapprocherez également de certains espoirs que vous avez vous concernant, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Quel est le tarot que je vais prendre? Je vais prendre le tarot des chouettes pour changer. Alors, qu'est-ce que le tarot des chouettes souhaite vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Le 2 de Pentacle. Le 2 de Pentacle qui nous indique que oui, cette joie de vivre qui est votre actuellement, cette belle aura qui semble, enfin prendre le dessus sur tous ces traumatismes, ça se fait car vous êtes en train de trouver également une certaine forme de stabilité, d'équilibre dans votre vie. Alors cette stabilité, cet équilibre va s'accentuer, ok, selon vos choix. Si vous décidez de vous séparer enfin de ce traumatisme, alors j'ai envie de vous dire, c'est même pas se séparer, c'est le guérir, le comprendre, le guérir et l'envoyer valdinguer, ok? Après, si vous arrivez à faire le bon choix concernant cette personne du passé,
eh ben, vous arriverez à trouver de l'équilibre, de la stabilité, certes, mais également beaucoup de légèreté, vraiment. Et ça, c'est ce qu'on vous demande, parce que c'est le biais de cette légèreté que, bah voilà, votre feu va continuer à s'embraser, à devenir encore plus grand, encore plus fort, et bah voilà, vous apporter la joie et bah, le bonheur qui sont nécessaires dans votre vie pour vous épanouir. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Le chevalier de bâton. Attends. Oui, c'est le chevalier de bâton. Oui, le chevalier de bâton qui, bah voilà, nous indique l'esprit d'aventure qui sera le vôtre prochainement. On sent qu'avec le chevalier de bâton, oui, vous allez, bah voilà, connaître de belles choses, vous allez vous émerveiller de la vie, mais il y a des choses qui vous retiennent encore un petit peu actuellement, et ces choses, c'est ces traumatismes, c'est vous ne vous laissez pas en fait l'opportunité de vous épanouir, parce que pourquoi je devrais m'épanouir, pourquoi je devrais m'émerveiller pendant que j'ai tellement de choses à faire, etc. Vous voyez ce que je veux dire? L'exigence que vos parents ont eue vers vous, vous l'avez actuellement envers vous-même, et vous ne trouvez jamais le repos. Ok, il est temps pour vous de trouver le repos. Ces personnes, elles ont créé un traumatisme en vous. Vous avez besoin de vous libérer de ce traumatisme pour vous émerveiller enfin, une bonne fois pour toutes, de ce que l'univers et de ce que la vie va vous mettre au quotidien dans votre vie. Vous ne les voyez pas, ces choses-là, parce que vous êtes un petit peu trop centré sur l'accomplissement. Vous avez des choses à accomplir de façon un petit peu robotique, de façon un petit peu machinale. Non, non, non et non. Vous n'êtes pas un robot. Vous n'êtes pas toujours dans le besoin de satisfaire cette figure d'autorité parentale qui a été la vôtre par le passé. Alors peut-être que vos parents ne sont plus de ce monde. Et peut-être que ça fait longtemps que vous n'avez plus cette autorité parentale. Mais par contre, le traumatisme, lui, est toujours présent. Le traumatisme, lui, il a survécu à vos parents. Et il est temps pour vous, justement, de faire ce travail sur vous. Il est temps pour vous de vous détacher de tout cela. Il est temps pour vous de enfin accepter de vivre votre vie et non pas de satisfaire les exigences de cette autorité parentale qui a été la vôtre par le passé. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire? Ouais, ouais. Ici, on voit ce qu'elle va mettre à mal, en fait, cette personne du passé qui revient. Cette personne qui va tenter de revenir dans votre vie, déjà, en plus de vous faire du mal, ce qu'elle met à mal, c'est votre amour-propre, ok? On sent que vous avez travaillé dernièrement sur votre amour-propre, que vous êtes en train, de retrouver un petit peu confiance en vous, petit à petit, et ça, c'est quelque chose qui joue énormément vis-à-vis de ces traumatismes et de la belle énergie que vous êtes en train de dégager actuellement. C'est parce que vous avez retrouvé l'amour-propre, la confiance en vous. Or, cette personne, si elle revient, et si vous l'acceptez, c'est quelque chose qui va mettre à mal cette confiance en vous. Vous allez la perdre. Tout le travail que vous avez fait dernièrement, vous allez le perdre au contact de cette personne. Donc attention, attention au choix que vous ferez vis-à-vis du retour de cette personne. Parce qu'elle va vraiment tenter un truc, cette personne. Ok? Parce qu'elle se croit, c'est pas qu'elle se croit, mais qu'elle croit qu'elle a encore une chance. Il est temps pour vous de fermer toutes les portes au retour de cette personne. Ici, on nous parle de l'as de bâton. L'as de bâton qui vient confirmer la carte du magicien, c'est la même énergie qui vient confirmer la même énergie. La carte de l'as de bâton, alors oui, on nous parle d'un truc supplémentaire. L'as de bâton, c'est le côté où le pouvoir sur votre vie, le pouvoir de manifester, le pouvoir de créer, le pouvoir de mettre en place des choses dans votre vie. Ça, c'est la même carte que que la carte du magicien. Par contre, l'information supplémentaire qui transparaît de l'as de bâton, c'est la passion. On sent que la passion va être prolongée dans votre vie. Cette passion qui est votre actuellement, elle ne va pas vous quitter, ok? Elle va perdurer, elle va vous permettre de mettre en place de belles choses dans votre vie, ok? Et ça, c'est magnifique, c'est très beau. On voit que ce que vous allez mettre en place dans votre vie c'est des choses qui vont faire battre votre cœur, qui vont vous animer. Et ça, c'est génial. Ici, on voit le roi d'épée. Le roi d'épée qui vient confirmer la reine d'épée nous indique que, en fait, en coupant court avec ces pensées négatives, avec cette façon de faire les choses, de penser les choses, vous arriverez à enfin, gagner cette maturité qu'il vous manquait dernièrement, ok? Avec ces choix que vous ferez également vis-à-vis de cette personne, à trancher court avec cette personne, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire enfin preuve de sagesse. Parce que pour certaines personnes, l'amour du passé, vous l'attendiez depuis si longtemps, et puis au final, vous vous rendez compte après un certain temps maintenant en fait que non, c'est pas ce que vous attendez. Alors oui, à un moment donné, vous étiez dans l'attente de cette personne du passé parce que vous n'aviez pas grand chose dans votre vie. Mais ça, c'était une façon un petit peu hypocrite de voir les choses. Alors, non pas que je vous traite d'hypocrite, mais en fait si. Le truc, c'est que
vous aviez besoin d'accepter que non, le bonheur, votre bonheur sentimental ne passera pas avec une personne du passé. Cette personne du passé, elle vous a déjà fait mal. Pourquoi accepter voilà, ce délire sadomasochiste où cette personne, elle arrive et elle vous refait du mal et vous aimez ça? Non, vous n'aimez pas ça, vous n'aimerez pas ça de toute façon. Donc pourquoi vouloir le retour d'une personne du passé? Et ça, vous avez eu justement cette réflexion dernièrement. Et c'est pour ça que vous allez fermer la porte à cette personne, parce que vous vous dites, mais oui, c'est complètement débile de vouloir cette personne du passé. Certaines personnes peuvent agiter le drapeau de la flamme jumelle, etc. Bon, mentez-vous s'il le faut, c'est votre problème. Si vous ne voulez pas accepter qu'on vous guide à ce moment-là, pourquoi venir sur les guidances? Vous voyez ce que je veux dire? Donc non, là on voit une personne très sage, une personne qui fera preuve de sagesse, d'intelligence en n'acceptant pas cette personne du passé, parce qu'elle sait pertinemment que ce qui l'attend, ce qui vous attend en fait tout simplement, c'est quelque chose de beaucoup plus beau, quelque chose de beaucoup plus intéressant que cet amour du passé qui ne vous a pas respecté. Vous méritez un bel amour, une personne qui vous respecte, qui vous aime, qui est franc ou franche avec vous, qui ne va pas vous tromper ou qui ne va pas vous mentir. Bref, voilà, vous ne méritez pas ce déchet du passé. Vous méritez quelque chose de beaucoup plus reluisant, ok? Vraiment quelque chose qui peut faire battre votre cœur et qui peut vous aimer sur le long terme, ok? Et non pas quelque chose qui va vous apporter, certes, une satisfaction éphémère. Alors, cette satisfaction éphémère, c'est la satisfaction de l'ego. Par contre, ce ne sera pas la satisfaction du cœur. Votre cœur, lui, sait pertinemment. Il vous met des warnings quand cette personne, elle arrive. L'univers et votre cœur vous dit, non, 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 fais pas cette bêtise, fais pas cette bêtise. Alors, je sais pertinemment que sur l'intégralité des personnes qui vont écouter qui vont écouter cette guidance, certaines vont faire le choix d'accepter cette personne du passé parce qu'elle se voile la face, et il faut encore une fois que ces personnes se mangent les pieds dans le tapis, souffrent le martyre pour enfin comprendre la leçon de vie. Que dire de plus? Moi, ça me chagrine, mais bon, c'est comme ça. Je peux pas vivre votre vie à votre place. Je peux pas vous aider. Je peux pas vous tenir la main jour après jour. Pourtant, c'est ce que je fais avec mes guidances. Mais vous savez, parfois, le fait comment dire, de montrer le chemin à un aveugle, cette personne ne verra pas le chemin que vous leur montrez parce qu'elles ne veulent pas voir, ok? Alors, je dis pas que les aveugles ne veulent pas voir, c'est-à-dire que vous ne voulez pas voir, ok? C'est un petit peu que, voilà, ça sert à rien. Je dirais même pour certaines personnes, ça sert à rien d'aller sur les guidances si vous ne les prenez pas en considération, si vous ne faites pas ce travail sur vous-même, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Ici, il est temps pour vous d'accepter que cet amour du passé soit dans le passé, ok? Que cette personne, si elle revient, elle va vous faire du mal. Il est temps également d'accepter que votre vie n'est pas la vie la vie de vos parents, que vous n'êtes plus dans ce lien de filiation où vous avez besoin d'obéir à vos parents. Non, non. Non, 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 vous menez votre propre vie, vous avez vos propres démons à combattre, vous avez vos propres traumatismes instaurés par ces personnes justement à combattre. Donc non, vous n'avez pas à les satisfaire, vous n'avez pas à faire en sorte de les obéir encore, même maintenant. Non, vous avez besoin surtout de vous écouter, vous avez besoin de guérir de ces blessures et vous avez besoin de mener votre propre barque comme vous l'entendez, ok? Mais le plus important pour vous, c'est d'avoir confiance en vous, c'est de mettre en place de beaux projets, vraiment. Il n'y a rien qui vous empêche de mettre en place des projets si ce n'est votre subconscient, si ce n'est vos peurs, vos doutes sur vous-même. Pourtant, on sent que vous avez cette belle énergie en vous et que cette confiance, elle semble revenir. Mais on sent que vous avez besoin d'accepter tout cela, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Ouais, on sent que cette personne, ce qu'elle va faire par son retour, c'est qu'elle va mettre en place de la confusion et des doutes. Cette personne, elle va vous faire douter de vous, elle va vous faire perdre votre confiance en vous si vous lui donnez cette opportunité. Ne lui donnez pas cette opportunité à cette personne. Cette personne ne vous mérite pas, cette personne ne mérite pas un retour dans votre vie. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Ici, on vous dit, il est temps pour vous de vous exprimer. Alors, vous exprimer sur tellement de sujets. Si vous avez des relations conflictuelles ou s'il y a des traumatismes qui ont été générés par vos géniteurs, justement, il est temps pour vous de les confronter, de leur dire le mal qu'elles vous ont fait, ces personnes. Voilà, peut-être que ça passera par là, une première forme d'extériorisation de votre mal-être. Ça passera pas là. Alors qu'elle l'accepte ou non, ça c'est un autre délire. Par contre, vous allez vous soulager en leur disant la vérité, en vous disant les choses qui vous pèsent sur le cœur.
Pour d'autres personnes, on dit également, c'est au niveau de l'ex-partenaire. Il est temps de vous exprimer clairement, de lui faire comprendre clairement à cette personne qu'elle n'a plus lieu, qu'elle n'a plus sa place dans votre vie, ok? Qu'un retour dans votre vie n'est juste pas possible pour cette personne, ok? Il est temps de vous exprimer. Vous avez contenu tellement de choses en vous qui vous bouffent de l'intérieur. Il est temps pour vous de vous exprimer vraiment. Bah écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. J'espère de tout cœur qu'elle aura pu vous parler, mais avant toute chose qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle a pu vous plaire. Et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao ciao.